Eh bien non, vous ne rêvez pas. Cette vidéo est enfin sortie. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu et depuis bien longtemps, je dois tester la marque Florence by Mills. Vous savez, c'est la marque de Millie Bobby Brown, donc l'actrice 11 ou 11 ou... comment elle s'appelait déjà aussi? Bref, c'est pas le plus important, mais c'est l'actrice de Stranger Things, donc celle qui incarne le personnage de 11, celle qui saigne du nez et qui a des visions, et voilà. Le personnage mystère de la série en soi. Je vais tester sa marque puisque, comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, elle a créé sa propre marque donc de soins cosmétiques et de soins en fait maquillage. En fait c'est du maquillage soin. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc voilà en fait comment ça se présente. Ça s'appelle Florence by Mills. Pourquoi? Puisque Florence c'était le prénom de son arrière-grand-mère et elle a voulu lui rendre hommage pour ses produits. Et il faut savoir que c'est une marque qui est plutôt destinée à l'adolescence. Pourquoi? Puisqu'en fait Florence by Mills est une jeune actrice, elle a 16 ans il me semble. Et en fait elle s'est fait maquiller dès son plus jeune âge, donc à l'âge de 11 ans elle se maquillait déjà, en fait un maquilleur la maquillait déjà pour les plateaux télé, enfin les cinémas etc. Ne rêvez pas, j'ai vraiment des mèches vertes. C'est dû au fait que j'ai fait ma couleur violette, donc pourquoi c'est viré au violet, au vert, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il y avait pas mal de bleu dans la couleur. Bref, du coup aujourd'hui on va tester le make-up. Donc j'ai pris des produits, en fait si vous avez suivi mon aventure sur TikTok, d'ailleurs mon TikTok est en description en barre d'infos, c'était la galère. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais déjà commandé sur le site de Nocibé toute une partie de la gamme. Et en fait quand j'ai vu la teinte de la crème teintée, parce que j'avais pris la plus claire, je me dis ouais c'est pas possible, c'est juste pas possible parce que clairement je suis blanche mais là c'était vachement trop clair. Du coup je suis allée me la faire rembourser en magasin, sauf qu'en fait au début ils voulaient pas, puis après ils ont dit bah si on va vous la reprendre. J'ai voulu la recommander sur le site de Nocibé, donc en bonne teinte ça ne marchait pas. Du coup j'ai dû aller commander sur un site anglais qui est Beauty Bay, donc ils font vraiment toutes les marques. Sauf qu'en fait, attendez je vais vous montrer la teinte du fond de teint. J'ai demandé la teinte Light 30, on m'a sorti la Tan 130. Voilà le gros bordel, bref. Du coup j'ai enfin reçu aujourd'hui la bonne teinte et là clairement je pense que c'est très bien. Donc on va tester tout ça, mais du coup d'abord on va tester le gel pour les yeux. J'ai rapproché un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc la boîte se présente comme ceci, donc c'est fabriqué en Corée du Sud. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont clean en soi. J'ai regardé la composition, il n'y a que 2-3 ingrédients sur une vingtaine sur la liste qui sont pas très bons parce que c'est du chimique en soi, c'est encore les conservateurs et les antioxydants, mais sinon tout le reste c'est vraiment très clean. Vous avez vraiment des ingrédients naturels, c'est vraiment pour tout type de peau aussi et c'est soumis à des tests dermatologiques. Il faut savoir également que la marque Florence by Mills c'est une marque qui est vegan, qui est reconnue par la PETA et ce n'est du coup pas testé sur les animaux, donc ça trop cool. Il faut savoir aussi que quand vous achetez des produits Florence by Mills, il y a une partie qui est reversée à une fondation. Voilà, donc ça c'est trop cool. Donc on va ouvrir le petit packaging comme ceci. Donc c'est très girly, très rose, c'est très joli, c'est très épuré, mais à la fois ça fait très jeune fille en soi. Et du coup il y a 60 patchs à l'intérieur. Donc j'ai payé aux alentours de 35 € me semble-t-il, je vais vérifier. J'ai payé 35,90 €. Donc sur le site de Nocibé ils ont quand même pas mal de produits. Je pense qu'ils ont pratiquement toute la gamme. Peut-être pas, non ils ont pas les palettes etc. Tout ce qui est palette vous avez ça sur le site de Beauty Bay en Angleterre. Mais bon, là ils se sont trompés de teinte, je sais pas pourquoi, ça m'est jamais arrivé sur ce site. Bref, et sinon après vous avez sur le site directement américain de Florence by Mills. Mais là vous êtes peut-être sujet, vous pouvez avoir des frais de douane quoi. Donc vegan, cruelty free, PETA, hashtag tu vois. Donc il faut savoir que ce sont des gels pour les yeux, en fait des pads, des patchs gel pour les yeux. Ça permet en fait d'illuminer, d'hydrater la zone et du coup d'avoir un regard très 8 heures de sommeil, très j'ai trop bien dormi alors que clairement j'ai pas trop bien dormi cette nuit. Du coup on va tester ça sur ces termes dégueulasses si ça marche vraiment. Donc du coup je vais ouvrir le produit. Ça c'est trop bien parce qu'il y en a 60, franchement je trouve ça trop cool. Ça fait à peu près 50 centimes un. Donc vous voyez vous avez une petite spatule juste ici et vous avez donc un opercule. Et vous avez les produits à l'intérieur. Ça sent pas énormément, ça sent rien du tout même. Et vous avez donc en fait c'est des formes de petites baleines. Donc on va les appliquer sur l'ensemble de mes yeux. Donc bien évidemment sur peau sèche et nettoyée hein. Donc bien évidemment là j'ai pas mis de crème de jour etc. Et donc on met dans le sens qu'on veut apparemment. Mais bon le sens
qui est le plus recommandé en soi, c'est par ici. Comme ça, ça épouse la forme de l'œil. Par contre, il faut pas que je me le foute dans l'œil. Putain, c'est loupé, je me le suis mis dans l'œil, putain, ça pique. Quelle conne! Donc du coup, comme c'est frais, ça va décongestionner aussi. Vous avez vraiment des ingrédients naturels à l'intérieur. Mon œil, il est devenu tout rouge, c'est horrible. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appliquer le deuxième, mais dans l'autre sens pour voir lequel est mieux au final. Je pense que ça peut dépendre aussi de la forme des yeux. Hein. C'est pas très pratique à prendre avec la spatule en soi. Bon, c'est très frais, c'est vachement cool. On va essayer dans ce sens-là. Comme ça, on verra tous les sens. Ouais, du coup, ça épouse pas ici le cerne. Bon, ça bouge quand même pas mal. Hein. Donc, du coup, comme c'est assez frais, c'est décongestionnant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, il faut laisser ça poser 15 à 10 minutes. Ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des produits qui sont sans parabènes, sans parfum. Plein d'ingrédients comme ceci. Et donc ça, c'est trop cool. Et ça, elle est destinée vraiment à tout type de peau. Comme c'est testé dermatologiquement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Là, moi, j'ai juste galéré parce que je l'ai vraiment mis dans mon œil. Dans ce patch contour des yeux, vous avez des extraits de noix de coco. C'est vraiment pour venir lisser et donc décongestionner. Vous avez également à l'intérieur de l'hyaluronate de sodium, ce qui permet en fait, c'est une forme d'acide hyaluronique et qui permet en fait de vraiment avoir une superbe hydratation. Et ensuite vous avez l'extrait de pin et c'est vraiment un côté antioxydant. Par contre vous voyez, ça coule un tout petit peu là. Bon, du coup on se retrouve dans 15 minutes. J'ai fait un petit live sur TikTok et pendant mon live j'ai changé le sens et j'ai rehaussé un petit peu la baleine. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, clairement. C'est beaucoup plus agréable. Et ça épouse bien la forme des yeux. Donc plutôt cool. Donc ça y est, le chrono a sonné. Donc on va enlever les patchs. Voilà, donc je vois bien que ça a bien séché. Hein. Hop. Bon, là je pense pas qu'on va voir trop du résultat. Donc il faut vraiment venir masser après le produit pour qu'il pénètre. Mais en soi, j'ai quand même un regard un peu plus réveillé, je pense, qu'au début. C'est très agréable, très apaisant, donc je l'en applique vraiment sur mon contour. J'aime vraiment bien, ça lisse la peau, j'ai l'impression. C'est vachement cool, j'aime bien. Premier avis, franchement, j'aime bien. Donc ça, maintenant, ça va aller à la poubelle, bien évidemment. C'est un peu déchet, mais en soi, est-ce que c'est biodégradable? Bonne question, dites-moi si vous savez dans les commentaires. Franchement, je trouve qu'il y a quand même une différence. Je trouve qu'il y a une différence, c'est beaucoup plus réveillé. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas racheté d'autres soins. Donc dites-moi si dans les commentaires vous voulez que je teste aussi les soins. Voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos sur ma chaîne. Bon, du coup j'ai quand même mis donc, mes soins habituels. Donc crème de jour, même le contour des yeux, baume à lèvres. Et une base de teint un petit peu, puisque maintenant on va tester la crème teintée. Donc la crème teintée de base, c'est une crème qui est destinée plus comme un soin, qui est teintée, mais moi je vais plus utiliser au-dessus d'une base parce que j'aime bien quand même avoir une base en dessous. Donc c'est celle-ci, c'est la Light, non même pas du tout, c'est la Like a Light Skin Tint, donc une crème teintée matin clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Puisque cette crème teintée, il faut savoir qu'elle est non grasse et elle va vraiment rendre votre peau soi-disant lumineuse tout en étant en transparence. Donc vous choisissez selon la couvrance apparemment. Donc ça, il faut savoir que je l'ai payé 20,90 pardon, sur le site de Nocibé. Ça dépend, par exemple sur son site internet à elle doit être à 16 $, quelque chose comme ça. Voilà, ça gonfle un petit peu les prix en France, mais c'est normal parce que du coup on ne le trouve pas, c'est une exclusivité à Nocibé. Ça rend la peau hydratée bien évidemment, puisqu'elle contient des hydratants à base d'olive, de l'huile de jojoba et du meadow foam. Donc je pense que ça c'est une plante, en fait c'est de l'huile de graine. Donc on va tester ça, écoutez. Donc pour la teinte, moi j'ai pris la L30, en fait L c'est pour le light et 30 parce que bah, c'est les teintes comme ça. Donc là c'est la première des lights, parce qu'après vous avez le F10. F05 me semble-t-il, et ça c'est fer, donc c'est très clair. Moi c'est ce que j'avais pris au début, donc c'était pas top. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci en pompe, donc ça c'est plutôt cool. On est toujours sur un produit qui est sain au niveau de la composition. Franchement je vois pas trop d'ingrédients bizarres, à part qu'il y a du phénoxyéthanol, mais ça c'est toujours donc des conservateurs et des antioxydants. Là de l'aluminium aussi, silicate, voilà c'est des antioxydants, des ingrédients, des conservateurs, donc voilà.
Mais en soi, la composition, le reste, c'est plutôt clean. C'est vraiment d'huile, vraiment tout ce qui est naturel, tout ce qu'on peut retrouver, d'huile d'avocat, tout plein de ingrédients naturels pour tout type de peau, dermatologiquement testé. Et alors il est marqué un truc, nous aidons les jeunes à vivre leur vie à fond. Pour plus de détails, visitez florencebymills.com. Donc je pense que c'est parce que elle a voulu vraiment faire une gamme qui s'adresse aux jeunes filles pour qu'elles puissent se maquiller tout en simplicité et avoir vraiment ce côté fun des produits. Et franchement je trouve les packaging ils sont vraiment super quoi. Ça permet de transporter ça dans ton sac. Du coup je sais pas comment va être la couvrance, mais je pense que du coup comme c'est une crème teintée pardon, c'est très très léger. Et c'est toujours dans ce côté vegan, cruelty free, PETA, etc. Elle dit qu'il faut utiliser ça d'un ou deux coups de pompe et masser du bout des doigts. Voilà, utilise un peu plus si le cœur t'en dit. Alors moi personnellement je vais l'appliquer à l'éponge en tapotant pour voir ce que ça va donner. Alors par contre je suis floue là. Hop, voilà. Et on va l'appliquer sur la peau. Ah oui, c'est très très léger quoi. Bon, après je pense que ça peut être plus léger si tu fais des mouvements de lissage avec les doigts. Pareil, si vous faites ça avec les doigts, lavez bien vos mains. Là j'ai bien lavé mes mains aussi, même en utilisant mes éponges, etc. Alors, c'est très très léger. Personnellement moi je mets pas de choses aussi légères, mais c'est bien si vous avez une peau qui est plutôt nette. Franchement si vous avez une peau acnéique, je pense que ce sera pas le must. Si vous voulez cacher en soi. Ça va pas vous cacher vos boutons parce que ça reste vraiment une crème teintée. Alors par contre est-ce que... Donc ça unifie bien évidemment le teint, hein, c'est le but de la crème teintée. Mais alors de là à ce que ça couvre et lumineux. Donc après c'est non gras et clairement on sent que c'est pas gras. Donc ça c'est cool parce que si vous avez la peau grasse, et généralement les jeunes ont les peaux plutôt tendance à être grasses, c'est plutôt cool qu'il n'y a pas de gras à l'intérieur en soi. Il doit y en avoir un petit peu, c'est sûr, mais pas trop. Il y a un petit agent, on dirait un petit agent matifiant quand même. Vous voyez mon teint il est déjà beaucoup plus réveillé tout en étant naturel, donc ça je trouve ça cool par exemple pour l'été. On voit quand même un peu mes imperfections encore en transparence. Mais pourquoi pas, peut-être que l'anti-cerne jouera un rôle majeur. On ne sait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre encore une petite pompe pour voir. Une deuxième couche. Pour voir si ça camoufle un peu plus. Voir si je dois travailler en superposition, si ça va mieux. Ouais, on voit pas grande différence en soi entre les deux. Mais elle n'est pas lourde à porter, donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez au niveau de la teinte franchement j'ai géré là. J'ai plutôt géré là, on va pas dire le contraire. Hein. Donc ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs teintes, donc vraiment de la plus claire à la plus foncée. Et c'est vraiment selon des sous-tons, donc c'est à dire que vous avez soit sous-ton neutre, sous-ton froid ou sous-ton chaud. Non je crois pas qu'il y a sous-ton chaud. Peut-être dans les teintes les plus foncées, mais généralement c'est neutre ou froid, voilà. Mais là franchement la teinte je la trouve vraiment plutôt bien. À voir si ça s'oxyde pas, mais là clairement je suis pas déçue de la teinte. Alors j'ai remarqué, regardez à quelques endroits ça pèle un petit peu. Ça pèle un petit peu. Alors je me dis est-ce que c'est pas le fait que j'ai mis une base en dessous mais c'est pas une base lissante, ou est-ce que c'est justement le produit, parce que ça me le fait sur le nez aussi. Vous voyez vraiment mes rougeurs elles sont pas du tout cachées. Donc ça va vraiment pas être quelque chose de très couvrant, ça va être vraiment quelque chose de naturel. Si vous aimez le naturel, par exemple pour dire d'avoir un teint unifié, ça va être ce que vous allez préférer. Après personnellement moi c'est pas du tout ce que je préfère. Clairement les crèmes teintées j'en utilise jamais. Mais vous voyez ça pèle un petit peu aussi sur mon nez. Donc à voir si le concealer va faire mieux. Mais en tout cas la peau reste en transparence. C'était vraiment les promesses. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose de très couvrant bien évidemment. Et encore moins peu couvrant. Là on est vraiment sur de la transparence. Ce qui est bien pour les jeunes du coup parce qu'il faut quand même pas être un pot de peinture quand on a 10 ans. Quand même. Quand je dis ça je dis rien. Alors pareil il faut savoir que sur le site de Florence by Mills vous avez beaucoup plus de teintes que sur le site de Nocibé. Voilà. Alors en ce qui concerne cet anti-cerne, le See You Never Concealer. On est donc sur un anti-cerne. Donc je vous avais pas dit aussi où étaient créés les produits parce que je vous ai dit le soin a été créé en Corée. Là on est sur deux produits créés aux États-Unis.
Donc pareil, toujours dans ce côté vegan, cruelty free. Toute la marque est comme ça, voilà, sans parabènes, sans parfum, sans sulfate, etc. etc. On est sur un anti-cerne qui a une couvrance légère mais qui, soi-disant, va cacher tout ce qui était cernes, boutons, imperfections et rougeurs. Donc on va voir si ça fonctionne vraiment. Il va unifier le teint sans effet plâtre, c'est ce qui est promis. Donc nous allons voir ceci. Il va unifier le teint sans effet zone sèche. Donc on va voir si justement ça régule un petit peu ce côté pelé de mon nez. Hein. Et apparemment il y a de la caféine pour vraiment avoir un côté antioxydant et décongestionnant. Et ce qui est bien du coup c'est qu'on est sur un embout. Je vais vous montrer ça. Qui est comme ceci, donc métallique, donc vraiment bien pour décongestionner le produit. On appuie et ça sort. Donc ça c'est plutôt cool, mais je vais quand même continuer à l'appliquer à l'éponge parce que faut vraiment l'appliquer avec autre chose, parce que si vous appliquez comme ça, c'est pas top quoi. Si vous appliquez comme ça fondra jamais dans votre peau. Et sur le site de Nocibé, je l'ai payé au prix de 18,90 €. Voilà, toujours les conseils de Florence by Mills, c'est donc d'appliquer le produit et ensuite d'étirer avec les doigts, et si tu veux plus de couvrance tu en rajoutes. Donc on va voir si ça marche, parce que pour le fond de teint j'ai rajouté, ça va pas grandement, même là si c'est une couvrance légère on va voir si ça cache. En tout cas j'aime bien ce côté embout métallique quoi. Hop. Donc ce qui est bien c'est qu'après on peut laver en plus, c'est ça ce qui est trop cool. Ouais, par contre ça coule vite hein. Je vais mettre sur mon nez et sur mes petites imperfections ici. Bon ça va pas décongestionner ici mais juste ici. Et encore je trouve ça pas trop frais. Donc là du coup je vais estomper. Hop. On va voir si ça cache vraiment. Ouah c'est vachement fluide par contre. J'ai peut-être mis un peu trop de matière. Mon dieu. J'espère que ça va pas me faire un sein plutôt grisâtre. Écoutez, je vais en mettre également sur ma paupière parce que on va l'unifier également. Hein. Mais j'ai l'impression que l'anti-cerne est légèrement plus couvrant quand même que le fond de teint. Donc ça a l'air plutôt bien. Par contre c'est vachement liquide donc chiant. Et au niveau de la teinte, j'ai l'impression que j'ai pris trop clair. Alors par contre, mais là ça, regardez comment ça fait avec le soin. Bon du coup pour les boutons ça reste toujours un peu en transparence. Hein. Pour le cerne ça cache déjà un peu mieux, même si c'est pas le must du must. Et ça pèle encore, donc je pense que c'est le fait que j'ai mis, je pense que c'est le soin. Je pense que c'est le soin que j'ai fait, donc les gel pads, ça fait cet effet là. J'aurais dû le faire pour la nuit en fait. Enfin non pour la nuit, mais non ça va faire le matin du coup pour que ce soit 8 heures de sommeil. Bref, du coup pas à faire avant, à faire pendant un soin et après vous maquillez plus parce que sinon c'est la galère. Ça fait des taches, ça pèle. Alors par contre l'anti-cerne est toujours sur un côté très grisâtre ici parce que ben, la teinte elle est un peu terne pour moi. Est-ce qu'au niveau du nez ça s'est régulé le côté pelage? Bah non en fait. Hein. Non, est-ce que ça pèle un peu ici? Ouais, vous voyez ça pèle aussi ici. Donc j'ai mis juste ma crème de jour hydratante. Donc c'est très bizarre que ça pèle. Je n'aime pas ça du tout. Du coup ça file dans les ridules et il va falloir que je poudre. Je préfère toujours poudrer un produit, que ce soit une crème teintée ou quoi, parce que sinon ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Mais du coup, avant de poudrer, on va utiliser donc les blushs. Donc on est sur un blush crème. Donc j'en ai pris, j'ai pris ceux-là. Donc j'ai pris la teinte Shy She et la teinte Real Ray. Donc voilà, donc ce sont des blushs crème. Donc vous pouvez les prendre avec votre paume de main et l'appliquer directement sur la joue. Moi je vais prendre mon éponge et je vais plonger dedans en soi, ce que je vais faire. Donc on va voir cette teinte-ci, si c'est naturel, mais c'est toujours des côtés très naturels. Alors la teinte que j'ai pris, l'autre teinte très rosée, je pense que c'est plus pour les peaux métisses. Voilà, là c'est plus pour peau claire, là c'est plus pour peau métisse. Mais au début je pensais, en fait c'était très trompeur parce que je pensais que c'était plus un peu comme un bronzer. Voilà. Donc là je l'applique, j'aime bien ce genre de blush parce que c'est très naturel, ça se fond très très bien dans la peau. Et franchement là je trouve que j'ai un côté vraiment très réveillé. Donc c'est plutôt cool. Par contre je vais en appliquer un petit peu ici pour dire de réveiller un peu le tout. Hein. Voilà, très légèrement. Et sinon je vais en plus insister ici. Hop. Donc vraiment vous souriez et vous appliquez. Alors ce qui est bien c'est parce qu'il est vraiment lumineux celui-ci, donc c'est cool. Je le trouve plus lumineux que le fond de teint, faut le savoir. Le fond de teint
lumineux, bof quoi. Par contre Perrine t'emballe pas quand même, c'est pas un bronzer. Donc voilà, je peux en mettre un petit peu sur ma paupière. Hop. Ce que je vais faire c'est qu'avec cette teinte-ci, je vais l'appliquer légèrement sur ma paupière. Pour... En fait il y a des fards à paupières mais je les ai pas achetés. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en appliquer hop dessus. Alors par contre c'est très huileux, je le sens. Par contre là je vais devoir poudrer aussi parce que sinon ça va être trop... beaucoup trop huileux et ça va filer dans les ridules bien évidemment. Qu'est-ce que j'aime pas appliquer au doigt? Oh regardez ça fait des taches. Bon les blushs je vais les garder parce que j'aime bien les blushs comme ça. Par contre c'est très peu pigmenté parce qu'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur je trouve. Donc bon. On va remettre un petit peu d'anti-cerne pour juste réguler. Hop. Et ensuite je vais poudrer tout ça. Alors c'est bien ce que je me disais concernant les blushs. En fait c'est une couvrance très faible. Donc ça évite que tu sois en mode clown je pense à l'âge de 13-14 ans. Mais en fait c'est très, je trouve que c'est très hydratant, très riche en huile. Et apparemment ça offre un fini poudré après. Mais vous voyez en fait du coup la couvrance est très minime. Donc c'est très peu pigmenté, c'est vraiment pour les très jeunes filles. Vous voyez là moi le blush je le vois limite même plus quoi. Enfin je veux dire, voilà je veux dire, c'est pas mon kiff quoi en soi. Et ici ben écoutez j'ai dû poudrer parce que sinon c'est trop hydratant, j'aime pas. Moi qui ai une peau grasse, des fois un mix ici, je ne supporte pas que ça colle en soi. Donc voilà. Mais ce qui est bien c'est que du coup tu peux la... Ça tombe. Ce qui est bien c'est que tu peux l'appliquer aussi sur les lèvres voilà, tu peux l'appliquer au doigt etc. Moi je l'ai appliqué sur les yeux, c'est pas dit, c'est pas recommandé je pense parce que du coup c'est pas un produit adapté pour les yeux. Mais je l'ai fait quand même, ça donne une petite couleur quoi. Mais c'est pas ouf. Ah oui et le prix d'un blush c'était 16,90 € pour un. Voilà. Donc on va passer directement à l'application en fait du mascara. Alors il faut savoir que ce mascara en fait apparemment ça promet un résultat presque trop fourni mais à la fois naturel. Mais du coup je n'ai pas regardé la brosse parce que du coup je vais vraiment découvrir les produits avec vous. Apparemment ouais voilà c'est une brosse en fait en poil me semble-t-il. C'est une brosse en fait qui est étudiée pour avoir vraiment ce côté volume, longueur et recourber le cil. Et vous avez donc des ingrédients comme de la cire de rose pour venir vraiment revitaliser le cil. Donc vraiment toujours ce côté soin, donc ça c'est plutôt cool. Contient d'huile de tournesol, mais c'est beaucoup d'huile en fait à chaque fois dans les produits. C'est vraiment très huile, mais après c'est vrai que le fond de teint il faisait pas gras, enfin la crème teintée même s'il y avait beaucoup d'huile, c'est bizarre. Beaucoup d'huile, donc j'ai peur que l'huile tue l'huile et que ça procure des boutons en fait, je sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Après c'est pas des huiles synthétiques, c'est des huiles naturelles donc c'est plutôt cool. Il y a également de l'huile de riz pour vraiment nourrir le cil, donc écoutez on va essayer ce mascara. Après il faut savoir que j'ai des longs cils de base. La brosse elle est agréable à mettre, c'est pas compliqué. Écoutez on voit quand même la différence, c'est que c'est vraiment bien noir, c'est bien pigmenté. Donc j'en mets un petit peu en bas aussi moi. L'anti-cerne il file dans les ridules, c'est génial. Je trouve quand même le mascara vraiment pas mal. Quand même je dois avouer qu'il est pas mal, il est bien intense, il est bien noir. Écoutez je trouve qu'il est bien parce qu'il déplie bien les cils, il fait quand même de la longueur on va se l'avouer. Il recourbe bien également le cil, il le gaine et il n'y a pas d'effet paquet, donc ça c'est plutôt cool. Bon, apparemment il ne baverait pas et il n'y aurait pas de chute par la suite, donc ça on verra bien quand il va sécher. Écoutez, bon, alors écoutez le mascara franchement je le trouve plutôt pas mal pour le moment au niveau de la longueur. Alors là j'ai peut-être un peu bugué un petit peu trop mes cils qui sont ensemble, on va les séparer un petit peu, hop. Mais vraiment il donne vraiment bien du volume et de la longueur et bien intense en noir et bien recourbé, donc ça écoutez ça tient ses promesses. Et donc pareil j'ai payé 16,90 €, donc le même prix que le blush. On va passer maintenant au dernier produit et après je vous dirai donc mon avis global sur la marque Florence by Mills. Donc le gloss j'ai pris la teinte Mellow Mills, voilà, donc de toute façon je vous mettrai les produits que j'ai mis en description, hein. De toute façon je vous mettrai tout. Vous voyez il est comme ceci, donc on reste quand même sur un gloss qui est plutôt naturel hein. Donc je l'ai payé, celui-ci je l'ai payé 14 €.
Donc c'est le prix d'un gloss en soi. Hein. Il y a plusieurs teintes, il faut savoir que ça hydrate, c'est très bien parce que c'est toujours sans parfum, sans parabènes, mais du coup c'est remplacé par d'autres ingrédients bien évidemment et c'est remplacé ici par du phénoxyéthanol. Voilà, donc écoutez, le parabène mais le phénoxyéthanol pardon, c'est pas mieux que le parabène en soi, hein. C'est limite pire. Donc bon. On est sur une texture fluide qui va donc rendre les lèvres brillantes puisque c'est le but d'un gloss, un effet vraiment lumineux. Et vous avez du beurre de karité pour protéger les lèvres et de la vitamine E pour les nourrir. Donc écoutez, j'ai hâte de tester le gloss parce qu'en ce moment je suis très gloss. Il n'y a pas d'odeur en soi. Je sais que vous êtes fan des odeurs des gloss Fenty Beauty. Mais là, il n'y a pas d'odeur. Du coup, bah ouais, comme il n'y a pas de parfum, c'est vrai, il n'y a pas de parfum dans ces produits, donc c'est pour ça que ça n'a pas d'odeur. C'est vraiment bien pour les personnes qui sont allergiques au parfum. Vous voyez, du coup, ça vient quand même colorer la lèvre, mais ça reste quand même un résultat naturel, donc comme l'ensemble en fait du look, hein, du maquillage. Donc voilà, écoutez, je vais vous dire maintenant mon avis. Mon avis sur la marque Florence by Mills. En soi, je trouve que c'est vraiment une bonne marque, mais, il y a un mais. C'est une bonne marque, mais pour les adolescentes. Voilà, pour moi, pour mon âge, ce n'est pas une marque destinée pour moi. Personnellement, j'ai testé parce que vous étiez nombreux à me demander de tester. Et moi-même, j'étais curieuse de tester sa marque. Et vraiment, je me rends compte que du coup, personnellement, je ne vois pas ma grand-mère, ni ma mère, ni une personne de 30 ans mettre sa marque. Après, une personne qui aime beaucoup les choses très naturelles, pourquoi pas ? Une femme qui aime les choses très naturelles, très transparentes, pourquoi pas? Ça peut être une de ces marques chouchoute, je ne dis rien, mais c'est vrai que c'est plus destiné aux adolescentes. Après la crème teintée, franchement, je la trouve plutôt pas mal. Donc déjà elle est bien matin, donc ça c'est cool. Je pense que je vais la garder celle-ci parce que ça peut être plutôt cool l'été. Par contre l'anti-cerne j'aime pas trop, il me cache pas du tout mon cerne côté bleuté, je pense que vous voyez. En fait ça cache rien, clairement ça cache rien. Et au niveau de mes boutons ça n'a pas caché grand chose non plus, on les voit encore en transparence, donc je préfère encore prendre cette crème teintée avec un correcteur de mes propres make-up. Et celui-ci non, je vais pas le garder je pense. Et au niveau des blushs, donc on est vraiment sur quelque chose de très transparent, pourquoi pas les garder aussi. Moi je pense plutôt garder peut-être celui-ci parce que c'est une couleur que j'ai pas. Celui-là je pense que je vais quand même peut-être le revendre ou quoi, je ne sais pas du tout, je verrai bien. Après le gloss je le trouve plutôt beau, il y a peut-être un côté un peu repulpant dans le gloss, je sais pas, il picote un petit peu, enfin c'est pas qu'il picote mais on sent un peu qu'il y a une sensation de repulpage, de repulpant comme vous le souhaitez. Le mascara plutôt bien mais j'ai énormément de mascara donc à voir si je le donne pas ou quoi, je verrai bien si je le donne pas à une petite jeune fille. Et par contre j'ai beaucoup aimé, c'est les gel pads. Pourquoi parce que vraiment j'ai trouvé tout de suite un résultat beaucoup plus décongestionné en soi. Parce que vraiment l'anti-cerne avec l'embout métallique je pensais que ça allait vraiment plus décongestionner que ça, vraiment un effet très frais. Mais au final ça m'a rien fait cet embout métallique donc écoutez, personnellement je préfère les gel pads. Après avoir avec ce côté effrité au niveau du teint, si c'est pas à cause du coup des gel pads, parce que je voyais qu'au niveau des yeux en fait. Ça fait que ça qu'au contour des yeux et vraiment quand j'ai massé ça a fait que ça à cet endroit là, donc je pense que j'aurais pas dû masser, j'aurais peut-être dû enlever directement le produit avec un mouchoir, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne marque comme je vous le disais pour les jeunes filles. Après voilà, moi ça me dérange pas d'être maquillée comme ça mais c'est vrai que c'est pas trop mon trip en soi. C'est très naturel, donc ça c'est plutôt cool parce que du coup si vous êtes au collège et que vous souhaitez vous maquiller avec les produits Florence by Mills, d'un côté c'est fun parce que le blush tu peux le mettre aussi en rouge à lèvres, moi personnellement j'ai mis également sur mes paupières. Tu peux un peu changer la fonction première du produit, donc ça c'est plutôt cool. Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire, c'est un côté vraiment fun et c'est ce qu'elle voulait faire Florence by Mills, enfin non Millie Bobby Brown pardon, je me trompe. Mais c'est vrai que personnellement c'est mieux d'avoir un blush comme ça si tu veux mettre un petit blush au collège, qu'un blush très intense et très pigmenté. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a voulu faire ce principe là de sa marque. Et je pense que c'est plus logique, ça correspond plus à sa personnalité que d'être une marque très pigmentée, très... Voilà, moi je la voyais pas du tout dans cet esprit là et c'est vrai que là franchement bravo à elle parce que
C'est totalement dans son image, totalement dans son état d'esprit. Et franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, en plus c'est une marque qui respecte les animaux, qui respecte l'environnement, qui respecte notre peau, puisque franchement les compositions sont plutôt clean. Après voilà, il y a toujours des conservateurs, des antioxydants qui sont plutôt chimiques. Enfin, il y a des conservateurs qui sont naturels, mais à voir au niveau de la durée, enfin voilà, c'est assez compliqué. Peut-être que les tests aussi n'ont pas été satisfaisants parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que le rendu, là, final, est plutôt pas mal. Donc personnellement, moi, comme j'ai beaucoup aimé le soin, ça me donne très envie d'essayer les soins. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les soins. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo que sur les soins de Millie Bobby Brown, donc Florence by Mills. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que c'est un peu long, mais voilà. Pour maintenant je vais pas me démaquiller, mais je trouve que ça a un côté teenager, collège, voilà. Je vous fais de très gros bisous, n'hésite toujours pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!